Annyeonghaseyo, 친구야. Nous y voilà, la veille de Noël. C'est la dernière petite case de ce calendrier de l'Avent. J'ai voulu partager avec vous des petites anecdotes et des petites pépites qui font que la Corée est un pays qui m'intrigue et qui m'attire. Cette année, on a beaucoup parlé de films et de K-pop et on a un peu parlé d'actualité surtout. Sur Podcut, on a fait des trucs trop drôles, on a fait un live sur YouTube, on a fait une émission en présentiel avec les beaux gosses de Vêture, on a fait des quiz, on s'est bien amusé. Et cet automne, ça a fait 2 ans que Gonbae a été créé. Donc, en 2021, ça fera 2 ans depuis le premier épisode sur les ondes Wi-Fi, 4, 5G du démon, bref. 2 ans, c'est un joli cap, et même si le podcast et l'équipe ont évolué, j'ai vraiment très envie de fêter ça avec vous. Il y a donc de jolies choses en préparation. Après cet avant, on va faire une toute petite pause pour profiter des fêtes, et après on va clôturer cette saison 2 avec la deuxième partie de l'épisode sur BTS, avec Lucie, et un épisode avec Audrey sur la K-pop également. Et après la saison 3, ça sera plein de choses. On a préparé des collabs, des dossiers histoire, politique, langue coréenne, des épisodes avec des tops, parce qu'on est des trentenaires chez Gonbae le podcast, des invités inédits de tous horizons, des invités qui reviennent, des passionnés, des experts. J'ai trop hâte de vous faire écouter tout ça. Et ce calendrier, c'est un petit avant-goût de ce qu'on vous a préparé, et certaines cases étaient même des extraits de notes des recherches que j'avais faites pour certains épisodes. Donc avant de conclure ce calendrier de l'Avent, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes. De belles fêtes de fin d'année et une jolie façon de clore 2020 et d'attaquer l'année suivante. Ça n'a pas été une année facile pour tout le monde, et certains vont travailler, certains seront en famille, en couple ou tout seul, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vais partager avec vous ma première résolution, continuer de voyager avec vous avec ce podcast. Vraiment merci de vos petits mots sur les réseaux sociaux, en public et en privé, de vos encouragements, merci de vos écoutes. Et pour cette dernière case, je vais vous parler de la fête qui réunit tout le monde en Corée. C'est simple, pendant plusieurs jours, tous les trains et tous les vols vont être bookés et il devient impossible de circuler hors de Séoul à cause des embouteillages. Ça sonne comme un chassé-croisé des vacances d'été, mais c'est exactement ça. Chuseok met tous les Coréens en mouvement et tout le monde se retrouve en famille. C'est la fête des moissons, où l'on rend également hommage aux ancêtres. Elle a donc lieu au cœur de l'automne, les moissons, au 15e jour du 8e mois de l'année lunaire. Et Séoul devient une ville fantôme. Comme pour Noël chez nous, ça demande une sacrée préparation. Déjà, ne pas oublier de booker son transport dès que possible, puisque tous les trains seront complets et il est inutile d'espérer se pointer la veille. Alors, grand débat de Noël. On fait Noël dans ta famille, ma famille, sans famille, avec Rémi ? Eh bien, c'est souvent dans la famille du mari, c'est encore assez ancré et c'est souvent les épouses qui préparent la popote sous la supervision de la matriarche, donc souvent la belle-mère. On s'offre des cadeaux aussi. Traditionnellement, on s'offrait des vêtements et maintenant c'est souvent de la nourriture ou des produits de première nécessité, comme par exemple un kit de survie en cas de bombardement de la Corée du Nord. Et souvent c'est une belle occasion de porter l'habit traditionnel coréen, le hanbok. Et comment parler de la grande fête des moissons sans parler du Seollal ? Le Seollal, c'est le nouvel an lunaire, donc la deuxième grosse fête en Corée, qu'on appelle grossièrement chez nous le nouvel an chinois et où on sert des nems à la cantine. On retourne à nouveau dans sa famille, pas la peine d'essayer de prendre le train ou l'avion ou quoi que ce soit à nouveau, tout le monde a posé ses vacances. Et tout le monde va aller chez soi. On y rend hommage à ses ancêtres, notamment en disposant sur une grande table des plats que l'on offre aux défunts. Tout est très codifié, de l'organisation de la table aux gestes pour saluer sa famille, qui sont différents pour les garçons et pour les filles. La tradition est également d'offrir des cadeaux. On offre aux plus jeunes des billets, souvent neufs, pour symboliser la nouvelle année et le renouveau. À nouveau, tout est fermé, puisque tout le monde est en vacances, et les villes sont désertées pendant ces rassemblements familiaux. Pendant le Seollal et le Chuseok, on mange des plats spécifiques et traditionnels. On en avait un peu parlé dans l'épisode 4 sur la nourriture, mais petite anecdote, par exemple, les légumes préparés doivent être de la couleur traditionnelle marron, vert et blanc. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Bien car ces fêtes me rappellent beaucoup de nos célébrations en famille de fin d'année. Les étrennes, le renouveau, les repas très codifiés et la tradition Coca-Cola, ça y ressemble pas mal, je trouve. Mais ce soir en Corée, c'est, comme on l'a dit, une fête ramenée par les Américains et ce sera en couple, entre amis, tout seul, plus proche de peut-être la vision qu'on aurait du 31. Bref. En tout cas, c'était une dernière petite pastille pour 2020 et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, quelle que soit votre façon de les célébrer ou de ne pas les célébrer. On se retrouve en 2021 pour de nouvelles aventures, toujours avec Podcut évidemment. C'est pas simple à prononcer Podcut. Sur vos trajets en train ou en voiture, si vous ne savez pas quoi écouter, il y a 23 podcasts dans le label et si vous ne savez pas par où commencer, eh bien Podcut a fait un calendrier de l'Avent qui présente chaque podcast avec un épisode choisi par ses créateurs.
de quoi occuper agréablement vos trajets. Allez, à très bientôt. Je vous laisse le générique en version longue pour toujours plus de plaisir. 처음 본 순간부터 우린 알았지 언제나 함께 할 거라고 수줍게 웃은 너의 미소를 보며 그렇게 난 알아버렸지 어색하기만